Bonjour les amis, j'ai l'impression qu'on est en live, on est ensemble. Comme j'ai personne à écouter, je retire mes écouteurs tout simplement. Eh bien voilà, je suis heureux de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau live, pour vous expliquer un petit peu quelles sont les actualités sur le marché des cryptos. Et puis, ce qui va nous intéresser, nous, c'est vraiment les actualités au niveau de l'évolution des technologies. Et puis, on travaille, nous, d'arrache-pied de notre côté, du côté de CryptoBulo, du côté de l'équipe, pour toujours améliorer le logiciel. Et on a fait une grosse amélioration qu'on va vous présenter pendant ce live. Et j'ai hâte de vous présenter ça, de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et de vous montrer un petit peu aussi quelles sont les perspectives des améliorations à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation? Bref, dites-moi si tout est OK du côté de la technique avant qu'on démarre, mais on va pas tarder de démarrer parce qu'il est bientôt l'heure. Donc allez-y, dites-moi dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis aussi, je répondrai à toutes vos questions, bien sûr, à la fin de cette présentation. Donc, j'essaierai d'aller le plus vite possible sur la partie actualité. On passera un peu plus de temps sur la partie présentation des améliorations du logiciel CryptoBulo. Et puis, après, du coup, ça nous laissera un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Bonjour Catherine de Nantes, puisqu'apparemment tu es la seule pour l'instant qui se manifeste. Voilà, donc écoutez, il est l'heure, donc on va démarrer. Je vous laisse également le chat ouvert pour que vous puissiez poser toutes vos questions en parallèle. Si ce sont des questions qui sont dans ce que j'explique, eh bien du coup je les traiterai. Et puis si ce sont des questions qui sont pas trop liées en fait à ce que je suis en train de dire, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de me les reposer à la fin lors du moment des questions-réponses. Voilà, donc si tout est OK pour vous, eh bien du coup, je vous propose de démarrer. Alors, déjà dans un premier temps, donc l'objectif, on se rappelle, c'est effectivement de vous parler de l'actualité des cryptos, des nouveautés du logiciel CryptoBulo, et ensuite de répondre à toutes vos éventuelles questions que vous avez pu avoir sur ces derniers jours. Alors, l'actualité des cryptos, donc une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de faire en fait une analyse des marchés en regardant ce qui se passe au quotidien ou quelles sont les évolutions du marché. Est-ce que le marché est à la hausse? Est-ce que le marché est à la baisse? Ça, nous, en tant que bulot, on ne va pas trop s'y intéresser. Ce qui va nous intéresser, ce sont vraiment de savoir en fait quels sont les signaux faibles, quelles sont les actualités qui nous permettent de nous dire que effectivement il y a une révolution technologique qui est en place et qui est en train de se mettre en place petit à petit, parce que c'est comme je vous le rappelle, on va aller chercher en fait le x15 qui s'est passé entre la crise des subprimes et aujourd'hui sur le marché de l'internet. C'est la même révolution technologique que l'on vise nous sur le marché des cryptos, et donc c'est forcément la même évolution de marché que l'on va attendre. Mais vous voyez qu'on est sur un espace de temps qui est assez long. On est vraiment sur du moyen long terme. Je le rappelle, mais la stratégie CryptoBulo, c'est une stratégie qui se met en place, sur laquelle on mise pour 2-3 ans minimum. Et moi personnellement, c'est plutôt une stratégie que je vais porter pendant, je pense, 10 ans. Et sur lesquels je vise à peu près x10 en l'espace des 5 prochaines années. Parce que forcément, ça va aller beaucoup plus vite que l'Internet, parce que il y a beaucoup de choses qui sont déjà en place. Donc voilà, pour vous rappeler, tout ça pour dire qu'en fait, je ne vais pas du tout traiter de la partie en fait analyse des cours. C'est pas du tout ce qui m'intéresse, et en plus, je suis complètement incompétent sur le sujet, donc je pourrais pas vous dire grand chose. Voilà. Dans les actualités que moi j'ai notées sur donc le mois dernier, donc depuis la dernière fois où on s'est vu, donc depuis le 15 octobre, c'est que déjà il y a une avancée du côté de la réglementation MiCA. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est la réglementation en fait au niveau européen des cryptos, et il y a déjà les principales mesures qui ont été adoptés et qui vont rentrer en application à partir du 1er janvier 2024. Donc c'est pas demain, mais quand même à l'horizon de l'Europe et de la réglementation européenne, c'est pas si loin que ça. En premier lieu, il y a un passeport européen qui va être délivré pour les prestataires de services qui seront enregistrés dans différents services financiers, organismes financiers des différents États. Donc en France, c'est l'AMF qui distribue des enregistrements qu'on appelle PSAN. Eh bien, par exemple, quand vous serez enregistré PSAN, donc ça vous intéresse pas directement, mais nous, en tant que société où on va proposer du service
sur les cryptos, ça nous intéresse. Ça veut dire qu'à partir du moment où on sera enregistré PSAN, eh bien, on pourra, je dirais, faire valoir cette licence PSAN auprès de tous les pays d'Europe. Ou de la même façon, si on va s'enregistrer dans un autre pays d'Europe, peut-être parce que ça peut être peut-être plus rapide, parce que le PSAN, ça prend quand même 6 mois, eh bien, on aura la capacité de proposer des services en France. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous de notre côté, parce que du coup, ça va permettre d'accéder avec une seule licence à tous les pays d'Europe. Un autre point à noter qui est important dans cette réglementation MiCA, c'est le lending de stablecoin est interdit. Alors le lending de stablecoin, c'est quoi? C'est le fait en fait de détenir des cryptos qui sont indexés sur une monnaie, donc l'euro ou le dollar, et donc c'est le fait d'interdire les prestataires de rémunérer le fait de détenir des stablecoins. Alors pourquoi ils ont mis ça en place? Vous imaginez bien qu'en fait c'est pour protéger leurs stablecoins officiels qui sont à venir, parce que imaginez que vous avez des stablecoins qui sont indexés à l'euro et que si vous les détenez, vous recevez des intérêts et que eux de leur côté, ils peuvent pas mettre ça en place, parce que du coup ça leur coûterait trop d'argent. Eh bien, il va y avoir un déséquilibre qui va faire que les stablecoins qui seront privés seront plus utilisés que les stablecoins officiels. Et donc, c'est pour se prémunir de ça qu'ils ont écrit noir sur blanc qu'il serait interdit de rémunérer les stablecoins. Et puis aussi, un autre point, c'est que certains NFT qui répondront à des critères particuliers seront assimilés à des actifs financiers. Donc là, on voit que petit à petit, en fait, tout ce qui se passe sur bien l'utilisation qu'on peut faire aujourd'hui des cryptos va rentrer petit à petit dans les usages communs et va rentrer dans la réglementation habituelle. Il y a d'autres éléments comme le fait que les prestataires comme les exchangers devront tracer toutes les transactions de la même façon qu'aujourd'hui les banques doivent tracer toutes les transactions des utilisateurs. Eh bien, c'est la même chose qui va être demandée aux exchangers des cryptos comme par exemple Binance ou FTX ou autres. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que la réglementation est en marche et que même ça s'accélère, même si toujours à l'échelle européenne, ça prend toujours un peu plus de temps, et donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis ça pour janvier 2024. En tout cas, ce sont des choses qui sont déjà adoptées, au moins dans les textes. Autre actualité, c'est que FTX s'est associé à Visa pour proposer une carte de paiement. Alors, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Et comme j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup toussé. Je vais peut-être ralentir le débit. Et qui sera accessible du coup dans plus de 40 pays. Donc, très bientôt, d'ici la fin de l'année, ce sera également disponible en France. Donc, cette carte Visa permettra à tous les clients de FTX de pouvoir dépenser leur argent des cryptos dans le commerce au quotidien. C'est également ce que permet aujourd'hui Binance. Mais une fois de plus, je vous rappelle que j'espère que ça va quand même être tenable. Mais une fois de plus, je vous déconseille d'utiliser les cartes bancaires parce qu'à chaque fois, ça génère des événements fiscaux. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si vous avez besoin d'un éclaircissement ou d'un éclairage là-dessus. Donc oui, Olivier, il y aura bien un replay. Ensuite, on peut aussi remarquer qu'il y a toujours plus d'enseignes commerciales qui utilisent les NFT pour mettre en avant des programmes de fidélité. Donc là, j'ai noté qu'il y avait le Château Pape Clément, qui est un grand cru classé de la maison Bernard Magrez. Et également, j'ai vu passer aussi une autre info sur Lacoste, parce que Lacoste, en fait, refait d'autres nouvelles éditions de NFT. Donc, Lacoste, on n'est pas à son premier galop d'essai, mais cette maison de vin en est, elle, à son premier galop d'essai, et elle a sorti 1252 exemplaires de son NFT qui sera vendu 310 €, soit une valeur de près de 400 000 €. Et du coup, ce NFT, là, c'est là qu'on voit qu'en fait, le NFT n'est pas juste maintenant rattaché à une image, comme on a pu le voir avec des singes qui font la grimace précédemment, mais là, il s'est rattaché à une vraie valeur physique. Donc, ça permettra d'obtenir une bouteille de Château Pape Clément millésimé 2016 en édition limitée, un accès privilégié à des futurs événements organisés par ce château, et une œuvre numérique inédite qui sera réalisée par l'artiste international Pierre Blaise. Tout ça pour vous montrer que c'est un exemple de plus qui démontre que les NFT peuvent avoir une utilité d'un point de vue marketing pour les entreprises, et donc vont être de plus en plus utilisés dans l'économie normale.
Et c'est bien de noter un petit peu toutes les initiatives qui apparaissent comme ça, parce que plus il y en aura, et en fait, plus ça deviendra normal, et ça deviendra en fait dans notre quotidien. De manière plus importante, comme nouvelle, on a Telefonica, qui est, je ne sais pas si vous le savez, quatrième entreprise de télécommunications en Europe, puisque c'est l'entreprise de télécommunications d'Espagne, qui accepte désormais les paiements en crypto-monnaie. Et pour cela, elle passe par le service Bit2Me. Et donc, c'est quand même pas rien. C'est imaginer, c'est comme si aujourd'hui, vous pouviez payer en France Orange avec des cryptos. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui en Espagne. C'est également le cas en Allemagne, parce que Deutsche Telekom a déjà initié depuis pas mal de temps sa migration vers les cryptos. Et aujourd'hui, ils ont passé un pas supplémentaire, parce que Deutsche Telekom, qui est, je ne sais pas si vous le savez, le premier opérateur en Europe sur les télécommunications, lance un service de stacking sur l'Ethereum en partenariat avec Stakewise. Donc, je vous ai dit lors de la précédente édition du précédent live que l'Ethereum était basculé, avait changé, était passé avant du stake of proof avec la preuve de travail, par la preuve de stacking. Et donc maintenant, il fallait détenir des Ethereum pour pouvoir en produire de nouveau. Mais pour cela, en fait, il faut avoir 32 Ethereum. Et donc là, Deutsche Telekom, qu'est-ce que eux proposent? Eh bien, ils proposent à tous leurs clients, en fait, d'acheter une petite part de ces 32 Ethereum, en tout cas d'acheter une petite part d'Ethereum pour pouvoir les faire travailler et donc bénéficier des intérêts du stacking. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, Deutsche Telekom est un acteur hyper puissant de l'économie traditionnelle, parce que les opérateurs de téléphonie font partie des plus grosses économies dans les pays. Et donc, s'il y a ces acteurs-là qui viennent sur le marché des cryptos, ça fait un signal fort, en fait, qui montre bien que petit à petit, en fait, si ces entreprises-là qui ont un gros pouvoir de marketing, eh bien, elles vont faire diffuser largement, massivement, en fait, l'accès aux nouvelles technologies que sont les cryptos. Olivier, peux-tu nous en dire plus, nous dire qu'un pass numérique approche? Ça pour nous dire qu'un pass numérique s'approche. Alors, j'ai pas trop compris, Olivier, ta question. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec les autres actualités. Une autre actualité qui est vraiment aussi extrêmement importante. Alors, Chainlink, je ne sais pas si vous vous rappelez de Chainlink. Chainlink, c'est une crypto qui permet de prendre des mesures dans le monde physique et d'utiliser ces mesures du monde physique dans le monde de la blockchain. Je vous avais donné un exemple. Par exemple, si vous faites un smart contract avec Ethereum, à l'intérieur, vous pouvez par exemple le définir en critères de validité du contrat, par exemple la météo qu'il va faire. Eh bien, la météo, pour aller capter les informations de la météo sur Internet, eh bien, ça va passer par la technologie Chainlink qui va justement traduire ces mesures du monde physique pour les traduire derrière dans un smart contract, par exemple. Donc ça, c'est la technologie Chainlink. La technologie Swift, j'imagine que vous savez ce que c'est la technologie qui permet aux banques de faire des virements entre les banques. Donc aujourd'hui, le protocole Swift permet de relier plus de 11 000 banques dans le monde et d'enregistrer en moyenne plus de 40 millions de transactions quotidiennes. Donc c'est vraiment colossal, c'est-à-dire que tous les virements aujourd'hui qui passent dans les banques se font par l'intermédiaire de la technologie du protocole Swift. Et bien donc ces deux mastodontes des transferts en fait d'informations travaillent aujourd'hui ensemble pour pouvoir en fait merger, relier le monde des cryptos avec le monde bancaire. Et donc, il n'y aura plus besoin de faire de passerelle parce que justement, ils travaillent sur un protocole commun ou un projet commun pour faire en sorte que, en fait, on puisse demain, à partir par exemple de notre banque, faire une transaction directement dans la blockchain sans avoir par faire autre chose que faire un virement comme on le fait aujourd'hui. Voilà. Et donc l'idée en fait, c'est vraiment de fusionner les deux mondes, de rapprocher les deux mondes qui sont aujourd'hui encore très éloignés parce que en fait le monde encore institutionnel a du mal à se mettre à la crypto, mais vous voyez bien que ça ce sont vraiment des changements de fond qui sont des changements structurels qui sont en train de préparer en fait l'avenir des cryptos et qui vont faire que demain ou après-demain plutôt même après-demain que bien tout ça sera il y aura plus de fluidité en fait dans les différents échanges.
Autre actualité qui me semble vraiment aussi extrêmement importante, c'est de voir en fait toutes les évolutions qu'il y a eu au niveau des monnaies des grands États. Alors il y a notamment François Villeroy de Gaillot, qui est gouverneur de la Banque de France, qui a annoncé en Europe, nous sommes à mi-chemin de notre phase d'étude. Alors, ils sont vraiment extrêmement longs, hein. L'Eurosystème prendra sa décision d'ici fin 2023. Donc, ils prendront la décision de lancement pour un lancement potentiel en 2026 ou 2027. Alors, je ne sais pas de quoi ils parlent pour que ça soit aussi long, mais en tout cas, ça présage que la stablecoin de l'euro, donc l'euro numérique, l'euro crypto, sera disponible 2026 ou 2027. Et en parallèle de ça, eh bien, il y a la Russie qui annonce qu'elle travaille actuellement et qu'elle est même en phase pilote de son projet de monnaie numérique. Donc, je ne sais plus ce que c'est que la monnaie, c'est le rouble, pardon. Le rouble crypto sera, en tout cas, elle travaille dessus pour être disponible dans les prochaines semaines et pouvoir commencer à faire des transactions avec la Chine. Et la Chine, de son côté, a déjà terminé ses essais sur son yuan numérique. Et donc, eh bien, tel que ça se profile là, le yuan numérique va sortir très prochainement. Ensuite arrivera le rouble et l'euro arrivera plus tardivement. Du côté des US, en fait, eux, ils aiment bien regarder ce que fait l'Europe et puis laisser faire le marché, laisser s'amuser le marché, laisser se développer le marché et après venir réglementer. Mais voilà, donc tout ça nous montre en tout cas qu'il y a une énergie qui est convergente, qui va vers le développement de monnaies numériques étatiques ou voilà de regroupement d'États, ce qui nous montre que voilà, on est une fois de plus vers la voie de l'utilisation des cryptos et de la généralisation des cryptos. Et imaginez dans 15, 20 ans, 30 ans, où vous ferez des paiements aussi facilement en crypto-euros que vous le faites aujourd'hui avec votre carte bancaire, avec des euros, voilà, de la monnaie de l'euro. Donc voilà pour les actualités. Je ne sais pas si vous avez passé d'autres actualités. En tout cas, ce qui est important de repérer dans les actualités du marché des cryptos, c'est vraiment les choses qui sont structurantes et qui nous montrent que en fait, voilà, la révolution technologique est là, elle est en place et elle se diffuse. Et donc du coup, c'est de bon augure pour nous qui investissons sur le long terme sur le marché des cryptos. Maintenant qu'on a vu ça, eh bien du coup, je vais vous parler des mises à jour qu'on a faites nous du côté de CryptoBulo. Vous allez voir qu'on a bien travaillé, enfin surtout l'équipe de développement. Avant de vous dire ça, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu des soucis avec leur ajout de capital récurrent. Donc, c'est pas lié à nous. On ne sait pas si c'est lié en fait à Binance ou à votre banque. En tout cas, il est arrivé à quelques-uns d'entre vous que les ajouts de capital récurrent qui avaient été mis en place ne sont plus valides. Donc, il a fallu les remettre en place. Donc, si ça vous arrive, eh bien, vous avez vous avez un tuto là sur le blog cryptobulo.com avec un article qui s'appelle Pourquoi l'investisseur bulot ajoute du capital de façon récurrente chaque mois. À la fin de cet article qui présente l'intérêt de l'ajout de capital récurrent, eh bien vous avez le tuto pas à pas pour mettre en place un ajout de capital récurrent ou modifier ou supprimer un ancien ajout de capital récurrent. Si ça vous paraît trop compliqué, eh bien vous ne souhaitez pas le faire tout seul, eh bien vous pouvez également prendre un rendez-vous avec une personne du support et on sera là avec vous pour vous aider avec le partage d'écran et on sera très heureux de le faire avec vous. En tout cas, sachez que c'est vraiment totalement indépendant de notre volonté et je pense même que c'est peut-être arrivé une fois, mais il faut pas vous dire que ça va être comme ça tous les mois parce que le principe quand même de Binance, s'ils ont mis ça en place, c'est quand même pour faciliter la vie des utilisateurs. Donc peut-être qu'une fois ça a sauté, peut-être lié à la banque, peut-être lié à Binance, peu importe. En tout cas, si vous le faites, normalement ça devrait durer encore plusieurs mois. Et puis voilà. Un autre point aussi, c'est qu'on a remarqué que pour certains clients, Binance redemandait la validation du compte avec la validation des documents. Une fois de plus, c'est pour renforcer la sécurité. Donc, c'est pas arrivé avec la grande majorité d'entre vous, mais c'est arrivé avec quelques-uns d'entre vous. Donc, si ça vous arrive, pas d'inquiétude. Faites simplement, répondez simplement aux requêtes que vous demande Binance. Normalement, quand vous recevez un mail de Binance, comme on a mis en place la sécurisation avec l'anti-phishing, vous êtes censé y avoir un petit code personnalisé
dans le mail qui vous indique bien que c'est Binance et que c'est pas un autre site voilà, qui pourrait vous demander vos informations. Donc voilà, une fois de plus, c'est indépendant de nous, mais comme on travaille avec Binance, mais il faut bien qu'on vous tienne informé de ces éléments-là. Je vais regarder en même temps s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, ouais, bah, je vois pas de quoi tu parles, Olivier, mais une fois de plus, effectivement, ils vont avancer vers un tracking de plus en plus important des transactions que vous réalisez et que les utilisateurs réalisent. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque aujourd'hui, avec les banques, par exemple, je sais pas si vous le savez, bah, à partir d'un certain montant, les banques sont obligées de mentionner à l'État que vous avez fait un virement de tel montant. Si la banque vous soupçonne de faire des mauvaises choses ou des choses pas très légales avec votre compte, ils sont obligés de le mentionner à l'État. En fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un contrôle permanent de tout ce qu'on fait en France. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté ce joli pays. Mais voilà, donc ça fait partie déjà de l'existant, de la même façon que vos appels sont enregistrés, parce qu'en cas de besoin d'enquête, eh bien, il faut qu'on puisse y avoir accès. Enfin bref. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui sont mises en place effectivement pour contrôler les gens. Je pense qu'il faut vivre avec et continuer à faire son petit bonhomme de chemin malgré tout ça. Voilà, je pense que moins on aura de charge mentale par rapport à ça. Voilà, on n'est pas non plus obligé de faire les naïfs, mais je pense qu'il faut avancer. Et puis aussi, il faut se dire qu'on vit tous avec les mêmes règles. Et donc voilà. Maintenant, le plus important, c'est quand même de parler des améliorations qu'on a apportées. Alors, il y avait une grosse amélioration dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Je ne sais pas si vous avez entendu ça pendant les lives que j'avais fait. Mais c'est vrai qu'il y avait une problématique qui revient régulièrement, c'était de me dire, Florent, ok, donc ça c'est bien, on va mettre de l'argent sur CryptoBulo. Sur le moyen long terme, ça va générer des bénéfices. Mais quelles sont les règles de fonctionnement qu'on peut utiliser pour bien récupérer une partie de ces bénéfices et à partir de quand on va pouvoir récupérer ces bénéfices, etc., etc. Alors nous, on peut pas répondre à toutes ces questions-là. Je veux dire, je ne peux pas répondre à votre place, à savoir quand est-ce que vous devez récupérer vos bénéfices et quels sont les bénéfices que vous allez récupérer. Ça, je veux dire, c'est un travail que vous devez faire vous de votre côté. Moi, je peux vous donner quelques éclairages. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques, mais c'est vraiment à vous par rapport à vos objectifs, parce que mes objectifs à moi sont très différents de la plupart d'entre vous. Par exemple, mon objectif à moi, c'est de laisser travailler le plus longtemps possible et à la limite de préserver cet argent qui travaille jusqu'à ma retraite. Voilà, sachant que j'ai 43 ans. Mais peut-être que pour vous, c'est de générer un revenu récurrent d'ici 2-3 ans. Je sais pas. Donc c'est pour ça que la sécurisation des gains et la récupération des bénéfices va vraiment dépendre de votre bénéfice, enfin de vos objectifs. Maintenant, nous, de notre côté, c'est important qu'on prévoit ça dans l'application. Donc, du coup, vous allez, si vous vous connectez à votre zone membre que maintenant vous connaissez, qui s'appelle cryptobulo.net, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a un tout nouveau menu qui s'appelle le menu sécurisation. Ce menu sécurisation va être disponible à partir du moment où vous avez 10 000 $ de capital. Alors, pourquoi 10 000 $ de capital et pourquoi pas moins ? Parce qu'en fait, si vous avez moins que 10 000 $ de capital, eh bien, il faut continuer à faire travailler l'argent. Parce qu'en dessous de 10 000 $ de capital, ça n'est pas significatif, ça n'est pas assez significatif pour eh bien, récupérer vos gains. Ensuite, on a pris également ce montant de 10 000 $ parce que c'est ce montant de 10 000 $ qui permet, alors on a l'impression, on ne connaît pas tous les critères de Binance, mais qui permet d'accéder à la fonctionnalité des sous-comptes sur Binance. Et si on fait une sécurisation, c'est-à-dire si on prend une partie de votre argent qui est sur les cryptos pour la sécuriser en stablecoin, en USDT, eh bien, c'est quand même plus propre de prendre cette partie, cette valeur en crypto et de la mettre sur un autre sous-compte qui sera un sous-compte spécial sécurisation. Ainsi, de votre côté, vous aurez votre sous-compte avec la sécurisation, avec l'épargne que vous aurez sécurisée, et vous aurez le sous-compte qui, lui, continuera à travailler sur CryptoBulo. Donc voilà, donc pour ces deux raisons, un, parce qu'il faut laisser travailler le capital le plus longtemps possible et qu'en dessous de 10 000 € commencer à prendre des gains, ça n'a pas trop de sens, et que le fait qu'on va utiliser, nous, la fonctionnalité des sous-comptes et que celle-ci est disponible à partir de 10 000 $, eh bien c'est pour ça qu'on a fixé l'accès à cette fonctionnalité à partir de 10 000 $. Une fois que vous avez
un capital qui est supérieur à 10 000 $. Donc, c'est pas un capital de départ, hein. C'est l'évolution de votre capital qui petit à petit va évoluer jusqu'au moment où il va dépasser 10 000 $. Et là, du coup, vous aurez la sécurisation des gains qui vous sera ouverte comme nouvelle fonctionnalité. Et bien, à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez accès à ça. Donc, vous aurez accès à cet écran. Donc là, vous voyez, par exemple, on a cet exemple-là. Votre capital actif est de 49 000 dollars. Pour mettre en place la sécurisation, vous devez, avoir un sous-compte et deux, prendre rendez-vous pour paramétrer la sécurisation. Donc, si vous n'avez pas de sous-compte, eh bien, quand vous allez cliquer ici sur le petit i comme information, eh bien, ça va ouvrir cette fenêtre qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour obtenir la fonctionnalité des sous-comptes sur Binance. Donc, en fait, on vous montre où accéder pour voir en fait le capital que vous avez aujourd'hui en nombre de Bitcoin. Et ensuite, du coup, ça va vous permettre de remplir le formulaire qui sera disponible à partir de celui-là, où il y aura quelques questions qui vous seront posées. La première, c'est veuillez remplir le total de vos actifs. Donc là, on vous expliquera ici comment obtenir votre nombre de Bitcoin. Enfin, la valeur de votre portefeuille plutôt en Bitcoin. Ensuite, il faudra indiquer ici l'objectif de l'utilisation de la fonction multi-sous-compte, c'est investissement multi-stratégie, et veuillez indiquer le courtier, et donc vous pourrez indiquer CryptoBullrun. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que en fait, on vous accompagne pas à pas dans l'utilisation de cette sécurisation. Une fois que vous avez actionné les sous-comptes, eh bien, vous cliquez sur « Je confirme que j'ai un sous-compte sur Binance » et ensuite, vous pouvez cliquer ici pour prendre rendez-vous et vous accédez au formulaire de réservation de rendez-vous comme vous avez eu accès pour installer le logiciel CryptoBullrun. Ensuite, si vous avez plus de 10 000 $, eh bien, voilà, vous avez aussi l'accès à ce bouton-là, qui est la sécurisation express. Donc, vous allez voir qu'on a mis en place plusieurs sécurisations. Et, plusieurs sécurisations. Et la plus simple aujourd'hui, c'est la sécurisation express. Alors, la sécurisation express, en quoi ça consiste ? Ça consiste, donc vous voyez que là, en la courbe bleue, en fait, c'est le capital global que vous avez. Donc là, on a fait une simulation avec une évolution de capital qui est de moins 2%, attendez, c'est plus 5%, moins 2%, plus 10%, plus 5%, moins 2%, plus 10%. L'idée, en fait, c'est de simuler une augmentation. Alors, bien sûr, ça sera pas du tout ça, surtout sur les cryptos, mais en tout cas, on peut s'attendre plutôt à ça sur le long terme. Bref, en tout cas en moyenne. L'idée, c'est aussi de vous faire une simulation. Et donc, du coup, là, on voit l'évolution. Et donc, la sécurisation express, c'est de dire, tiens, à un moment T, je vois que j'ai tant de capital sur mon compte. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai atteint 20 000 €. Eh bien, je dis, tiens, comme j'avais mis 10 000 € initialement, je vais sécuriser mes 10 000 €. Et donc là, voilà, je vais aller sur le sécurisation express, je vais rentrer ici mes 10 000 €, je vais valider. Et du coup, le logiciel, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre 10 000 € de votre portefeuille, il va les transférer sur votre sous-compte spécial sécurisation. Et ensuite, eh bien, le capital qui travaille, qui est actif, eh bien, il va descendre de 20 000 à 10 000. Et ensuite, eh bien, il va reprendre sa progression. Et donc là, on a notre capital sécurisé qui est bien à 10 000 qui reste dans le temps. Et ensuite, notre capital, lui, qui travaille, il est descendu de 10 000 d'un coup. Et ensuite, eh bien, il continue sa progression. Et quand on ajoute 21 000 aux 10 000 € qu'on a sécurisé, eh bien, on obtient ici 31 000. Je vous ai mis en gris ce qui se serait passé si vous aviez rien du tout sécurisé. L'idée étant, bien sûr, que si vous sécurisez, c'est de l'argent qui ne travaille plus. Et donc, forcément, comme c'est sécurisé, ça ne génère plus d'intérêt. Voilà. Donc, la sécurisation express, c'est la sécurisation la plus simple. Alors, il faut savoir que la sécurisation express, elle se fait vraiment au moment où vous la demandez. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, parce que ça nous demande quelques contraintes en interne, c'est que la première que vous allez demander, en fait, on considère qu'un petit peu, c'est la sécurisation que vous allez peut-être demander si vous voulez récupérer la mise de départ. Donc là, c'est l'exemple que je vous ai donné. Vous mettez 10 000 € de départ, vous attendez que ça monte jusqu'à 20 000. Quand ça monte à 20 000, vous faites une sécurisation express et hop, vous retombez à 10 000. Et ensuite, du coup, vous avez récupéré, vous, votre mise de départ. Et ce que vous laissez travailler, c'est votre mise, en fait, qui continue à perdurer, qui est l'équivalent de votre mise de départ, mais au moins, vous avez sécurisé votre mise de départ. Donc, du coup, la première, elle est offerte. Et si vous en voulez en faire d'autres par la suite, il y aura juste des frais de 20 $ qui seront intégrés dans le rééquilibrage qui sera fait au moment de
la sécurisation express, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'en fait, quand au moment où on fait une sécurisation express, nous, on est obligé de revendre toutes les cryptos pour sortir l'argent dont vous avez besoin pour régénérer derrière un nouveau rééquilibrage. Donc, c'est pour ça que ça nécessite des frais supplémentaires. Donc ça, c'est la partie sécurisation la plus simple, c'est la sécurisation express. Donc ça, je dirais, vous allez le faire en one shot. Vous n'avez pas besoin d'être Einstein pour faire ça. Vous savez à tout moment dire tiens, j'ai reçu mon rééquilibrage. Voilà, j'en suis à temps. Du coup, je vais en profiter pour sécuriser temps. Et au moins, ça, c'est bloqué, c'est sécurisé. Maintenant, on a été beaucoup plus loin dans la sécurisation parce que nous, l'idée, c'est vraiment que vous soyez un bulot et que tout soit automatisé. Et donc, on a mis en place des règles de fonctionnement qui seront assez avancées, qui permettront vraiment d'avoir un fonctionnement automatique de la sécurisation. Alors, Christiane qui demande c'est quoi un sous-compte. Alors en fait, quand vous avez aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont un compte spot où en fait nous on est connecté au compte spot qui est le compte principal. Mais pour ceux qui ont plus de 10 000 $ et qui utilisent d'autres stratégies que CryptoBulo à côté, eh bien vous pouvez accéder à des sous-comptes. Les sous-comptes c'est quoi? C'est simplement avoir plusieurs comptes à l'intérieur d'un compte principal et ce qui fait que nous CryptoBulo va se connecter à un sous-compte et donc la stratégie va fonctionner sur un sous-compte. Mais c'est comme si vous aviez en fait un grand sac et à l'intérieur du grand sac, vous aviez plein de petits porte-monnaies. Eh bien, c'est la même chose. Plutôt que d'avoir votre argent directement dans le grand sac, eh bien, vous pouvez séparer les sommes d'argent dans différents porte-monnaies. Eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les sous-comptes. Donc voilà, je reviens à l'explication de mes fonctionnements des différentes stratégies de sécurisation. Donc, on se rappelle que donc la courbe verte, c'est la courbe d'évolution de la sécurisation. La courbe bleu foncé, en fait, c'est la courbe du capital, de l'évolution du capital global. La courbe en grise, c'est la courbe de l'évolution du capital si on avait fait zéro sécurisation. Et la courbe en jaune, c'est la courbe de l'évolution de notre capital actif, c'est-à-dire l'évolution du capital qui fonctionne grâce à la stratégie CryptoBulo et donc du coup qui est rééquilibrée. Eh bien, nous, on a mis en place plusieurs choses qui vont permettre justement de définir des règles très précises de sécurisation. La première des règles, vous y échappez pas, c'est nous qui l'avons définie, c'est que vous devez avoir un capital actif qui est toujours supérieur à 4 000 $. Pourquoi 4 000 $? Parce qu'en fait, c'est à partir de 3 000 $ qu'on peut utiliser le top 30. Et donc, du coup, par rapport à ces 3 000 $ d'utilisation du top 30, on s'est pris une marge de sécurité. C'est-à-dire que si vous montez à 4 000 $, eh bien, du coup, il peut y avoir des fluctuations un peu à la baisse qui vont quand même vous permettre de perdurer dans le temps avec le top 30 sans tomber dans le top 10 qui est en dessous des 3 000 $. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir les 3 000 $ plus une marge de sécurité pour se maintenir sur le top 30 et de pas avoir un petit peu le petit désagrément de tomber dans le top 10 si on arrive en dessous des 3000, même si ça peut arriver. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, si vous sécurisez, il faudra toujours qu'il y ait minimum 4 000 $ d'actifs sur le compte CryptoBulo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, on va définir un seuil de déclenchement. C'est-à-dire que dans la sécurisation, vous pourrez dire, tiens, moi, mon seuil de déclenchement, il sera par exemple à 10 000, ou il sera à 50 000, ou il sera à 200 000. C'est vous, en fait, qui allez définir à quel moment, à quel montant de votre capital, vous allez demander à la stratégie de sécurisation de se démarrer, de s'enclencher. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint ce capital-là, eh bien, ça veut dire que vous, de votre côté, vous voulez laisser le capital travailler. Ensuite, une fois que le capital travaille, donc c'est toute la partie jaune ici, eh bien, on va du coup avoir des règles de sécurisation qui seront soit en montant, soit en pourcentage. C'est-à-dire qu'à partir de tel montant, par exemple, si j'ai fait plus de 2 000 € de bénéfices, eh bien là, hop, je sécurise par exemple 1 000 €. Ou alors, si j'ai X% de bénéfices depuis le déclenchement, eh bien là, je sécurise X% de ce bénéfice. Donc voilà, ça, ce sont vraiment les règles de sécurisation. Bien sûr, je vais rentrer un peu plus en détail et tout ça, mais là, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu le fonctionnement global. Et ensuite, vous allez derrière, par rapport à ces règles de sécurisation, vous allez engranger des montants que vous allez sécuriser petit à petit. Donc là, vous voyez que c'est la courbe verte, vous voyez, qui progresse, parce qu'à intervalles réguliers, eh bien, on sécurise. Eh bien, à un moment donné, vous allez également pouvoir définir un stop de sécurisation. C'est de dire, tiens, moi, je veux que ma sécurisation s'enclenche à partir de 10 000 $,
Mais par exemple, à partir de, alors là, je sais pas combien c'est tac, tac, tac. À partir, voilà, donc je peux très bien dire qu'elle s'enclenche à partir de 15 000 $. Donc ici, c'est 15 000 $. Mais que quand j'arrive à 10 000 $ de sécurisé, eh bien, je dis stop et je laisse continuer travailler le capital. Donc là, vous voyez que la sécurisation s'est enclenchée à partir de 15 000 $. Donc là, j'ai atteint 15 000 $. Du coup, j'ai commencé à sécuriser. Donc la ligne verte ici progresse. Donc du coup, ici, moi, ma ligne jaune ne progresse plus. Elle ne suit plus la ligne bleue. Enfin, la ligne grise, pardon. Et ici, du coup, à chaque fois, mon capital actif, eh bien, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise, ça monte, je sécurise. Ici, hop, je dis à mon logiciel, non, tu as maintenant que tu as 10 000 € ou 10 000 $ de sécuriser, stop la sécurisation et laisse faire, travailler le reste du capital. Et du coup, c'est pour ça que vous voyez que la ligne jaune ici continue à reprogresser parce que du coup, elle n'est plus ralentie. Vous voyez qu'ici, surtout cette période-là, elle est ralentie. Elle n'est plus ralentie, du coup, elle continue sa progression et elle reprend sa progression. Et voilà. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous allez paramétrer, enfin, quand vous allez paramétrer votre sécurisation, il y aura différents éléments à prendre en considération. C'est 1, le seuil de déclenchement. 2, les règles de fonctionnement de la sécurisation. Et 3, est-ce que vous mettez un stop ou pas sur votre sécurisation pour dire à partir de tel montant que j'ai sécurisé, la suite, je laisse travailler. Voilà. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais regarder si vous avez des questions. Tac, tac, tac. J'ai déjà un sous-compte pour une autre stratégie. Est-ce que je pourrais mettre le moment venu ouvrir un autre sous-compte? Oui, du coup, Michael, à partir du moment où tu as les sous-comptes, tu as autant de sous-comptes que tu veux. Enfin, tu as peut-être limité à 20 ou 30, je sais plus. Est-il conseillé de sécuriser? Alors, on va voir ça plus tard. Question, j'ai débuté avec un capital de 3000. Ok, donc ça, André, c'est pas une question, c'est une affirmation. Compliqué, j'avais placé 8 000 € et aujourd'hui, le compte est juste à 4 000 € sans avoir retiré un seul euro. Oui, Catherine, donc ça, ce sont les évolutions temporaires. On se rappelle que la stratégie, elle est sur 2-3 ans minimum. Donc, eh bien, laisse faire le temps. Laisse faire le temps, comme tout le monde. On laisse faire le temps. Et ça n'empêche pas que le moment où tu auras repassé les 10 000 $, eh bien, tu pourras mettre en place une sécurisation des gains. Donc, je continue dans la présentation. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement, on va dire, structurel de la sécurisation. Maintenant, nous, on a mis en place 3 types de sécurisation. En plus de la sécurisation express, que vous avez compris, est très rapide et très simple. On a la sécurisation qui s'appelle la récolte. On a la sécurisation par palier. Et on a la sécurisation dynamique. La récolte, à chaque fois, vous voyez qu'il y a des différents paramétrages. Donc, la récolte, vous avez uniquement le montant au-delà duquel il faut positionner le seuil de déclenchement, en fait. Ici, vous avez une case à cocher. Je souhaite mettre une limite de capital sécurisé ou pas. Donc, ça, c'est le stop. Donc là, vous voyez qu'on retrouve cette notion de stop ici. Et quand on coche, eh bien, il y a le montant qu'on peut mentionner. Le palier, eh bien, c'est je souhaite déclencher ma sécurisation à partir de la somme que je mentionne ici, qui est le seuil de déclenchement. Ensuite, lorsque mon bénéfice net du mois, mon bénéfice net plutôt, est supérieur ou égal à la valeur que je mentionne ici, donc là j'ai mis 2000 €, 2000 $, eh bien je veux sécuriser X dollars, donc là c'est 1000. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai augmenté de 2000 $, eh bien je vais sécuriser 1000 $. Et ici c'est dynamique, c'est-à-dire que mon seuil de déclenchement j'ai mis à 10 000 $. Lorsque l'évolution de mon capital actif est supérieur ou égal à 25%, mais là, c'est vous qui définissez le pourcentage. Vous pouvez très bien dire 10%, vous pouvez bien dire 100% si vous voulez attendre que ça double, ou 50%, bref, mettez ce que vous voulez ici. Et derrière, vous avez un choix entre deux cases, soit sécuriser 20%, et donc là, du coup, c'est une sécurisation qui est audacieuse, que ça veut dire que vous laissez travailler 80% des bénéfices que vous avez engrangés, ou soit vous avez une sécurisation qui est prudente, et là, du coup, vous sécurisez la moitié de ce que vous avez gagné. Donc, vous voyez qu'avec ces 3 systèmes-là, on peut à peu près faire toutes les sécurisations qu'on imagine en termes d'objectifs derrière. On va illustrer ça par des graphiques. Donc la récolte, c'est quoi? La récolte, c'est ici, donc j'ai décidé qu'à partir de 15 000 $, tout ce qui allait dépasser de 15 000 $, je le sécurise. C'est-à-dire que chaque fois que mon capital remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Ça remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Ça remonte au-dessus de 15 000 $, je sécurise. Et donc, vous voyez que au début, mon capital se développe.
Et puis ici, bah, du coup, dès que ça passe 15 000 $, eh bien, hop, je sécurise. Donc là, ici, mon capital sécurisé, il augmente. Hop, là, ça remonte. Du coup, je sécurise de nouveau. Là, ça remonte, je sécurise de nouveau. Mais vous voyez que du coup, mon capital actif, lui, reste autour de 15 000 – 16 000 $ parce que, en fait, il est bloqué à chaque fois, et chaque fois que ça va générer des bénéfices supérieurs à ces 15 000 $, en fait, ils vont être sécurisés par le logiciel. Alors, bien sûr, nous, on regarde ça une fois par mois, hein, parce qu'on fait ça pendant le moment du rééquilibrage. Donc, on regarde pas ça en flux tendu. C'est pas chaque euro qui passe au-dessus, on le sécurise. C'est que si si au moment de le rééquilibrage, on est au-dessus des 15 000, bah, tout ce qui est au-dessus des 15 000, hop, on le sécurise. Et donc, voilà, c'est comme ça que fonctionne cette sécurisation, cette stratégie de sécurisation. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, eh bien, tout ce qui va, en fait, votre capital va toujours rester au même niveau. Le capital actif va toujours rester au même niveau. Et c'est votre sécurisation, c'est le capital que vous allez sécuriser, que vous allez épargner, qui lui va en fait augmenter dans le temps, jusqu'à même à un moment donné, vous voyez, dépasser ici. Là, moi, j'ai fait une simulation sur 36 mois, mais si on avait fait une simulation plus longue, eh bien, le capital sécurisé aurait été plus important finalement que le capital qui aurait continué à travailler. Quand on additionne le capital sécurisé et le capital en travail, eh bien, on a la courbe bleue qui ici, du coup, nous montre qu'on a un capital total de 31 000 $. Et on voit du coup la différence qu'il y aurait eu si on avait laissé totalement travailler l'argent, parce que du coup, on aurait eu 42 000 $. Donc ça aussi, c'est un truc dont il faut avoir confiance, que plus vous allez sécuriser, et mécaniquement, en fait, moins vous allez générer d'intérêt, et donc moins votre capital va travailler, et donc moins vous allez avoir des perspectives de gains sur le marché des cryptos sur le long terme. Mais en même temps aussi, si le marché baisse, ben du coup, vous aurez sécurisé, et donc du coup, vous en sortirez aussi certainement mieux que ceux qui n'auront pas du tout sécurisé à ce moment-là. Donc là, c'est vraiment pour ça que c'est aussi un choix très personnel. Donc ça, c'était la récolte. Maintenant, on peut faire la récolte aussi avec un stop. C'est-à-dire que, vous voyez que sur cet exemple-là, je mets un seuil de déclenchement à partir de 15 000 $. Et quand j'arrive à 10 000 $ de sécurisé, eh bien, je stoppe. Ce qui fait que là, au début, eh bien, ça ne va jamais au-dessus de 15 000 parce qu'à chaque fois, ça sécurise les gains. Mais à partir du moment où j'ai 10 000 € de cumulé dans ma sécurisation, eh bien là, du coup, le logiciel s'arrête de sécuriser et on voit qu'en fait, la courbe jaune continue sa progression parce que du coup, elle n'est plus freinée par la sécurisation. Et vous voyez que déjà, même sur l'espace de quelques mois, on a déjà 1000 $ ici de plus. Du coup, on se rapproche d'une version plus dynamique. Et bien sûr, dans le temps, cette version-là va générer beaucoup plus de cash que celle-ci, parce que tout simplement, on fait beaucoup plus travailler dans le temps le capital. Donc ça, c'est vraiment la récolte. La récolte, c'est cette notion de dès que ça dépasse du montant qu'on a fixé, hop, on coupe, on récolte et on laisse perdurer. Donc voilà, c'est vraiment dans cette logique en fait qu'on a aussi positionné ce nom et qu'on a choisi ce nom de la récolte. Ensuite, c'est la sécurisation par palier. Donc par palier, on va définir en fait un objectif de montant. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, là, mon seuil de déclenchement, c'est à partir de 10 000. C'est-à-dire que dès que j'ai la capacité de sécuriser, tout de suite, je mets en place ça. Mais je pourrais très bien dire que c'est à partir de 100 000. Donc là, une fois de plus, ce seuil de déclenchement, c'est à vous de le définir. Eh bien, à partir du moment où j'ai atteint mon seuil de déclenchement, eh bien, chaque fois que je vais faire 2 000 € de bénéfice, je vais sécuriser 1 000 €. Alors, vous voyez que ici, du coup, j'ai obtenu 2 000 €. Hop, j'ai sécurisé 1 000 €. Alors ensuite, les 2 000 prochains euros, c'est pas à partir du seuil de déclenchement. C'est à partir du dernier plus haut qu'on a connu. Donc, comme ici, en fait, on est monté à 12 000 €, il va falloir ensuite attendre ici l'atteinte des 12 000 plus 2 000, donc 14 000 € pour de nouveau sécuriser 1 000 €. Et ensuite, il va falloir attendre l'atteinte des 16 000 € pour de nouveau sécuriser 1 000 €. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans cette logique-là, en fait, de palier. Et donc, à chaque fois, nous, on va enregistrer, en fait, votre dernier plus haut connu, qui sera, en fait, le dernier objectif connu, c'est-à-dire votre déclenchement plus le nombre de fois où vous avez atteint le palier. Et donc, là, vous voyez que comme plus on avance dans le temps et plus il y a du capital qui travaille ici sur les cryptos, et donc, en fait, plus l'espace entre chaque sécurisation, en fait, se raccourcit parce que forcément, il y a plus d'argent qui tombe et donc, c'est plus facile d'atteindre ce montant des 2 000 € de gains. Et donc, c'est pour ça que vous voyez que le délai ici se raccourcit sur la sécurisation du gain. Donc, on peut voir sur cet exemple-là que la sécurisation au bout de 36 mois arrive à 7 000 $. Ici, on a notre capital actif qui travaille qui, lui, est monté à 28 000 $.
Et à côté de ça, du coup, on a un capital global de 35 000 $. Donc, vous voyez que si on compare, par exemple, à ces deux stratégies-là, donc vous voyez que ça fait beaucoup plus travailler l'argent que la récolte, parce que la récolte, bah, forcément, on récupère tout à chaque fois. Et là aussi, on peut bien sûr définir un stop, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint, par exemple, 10 000 $, on arrête, du coup, on laisse vraiment beaucoup plus travailler le capital. Donc ça, c'est la sécurisation par palier. Et la dernière sécurisation qu'on a, c'est la sécurisation dynamique. Donc, plutôt que de fixer un montant fixe, qui est le palier, l'objectif à atteindre, là, on va faire un montant par pourcentage. Donc, vous voyez que dans l'exemple que j'ai mis 25%. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon capital au-dessus des 10 000 € dépasse de 25%, donc là, par exemple, le premier, c'est 12 500 €, eh bien, du coup, je vais sécuriser X%. Donc là, c'est une approche prudente. Donc, je vais sécuriser la moitié de mes 25%, donc la moitié de mes 2500 €, donc 1125 €. Donc là, je sécurise ça. Et puis ensuite, j'attends que depuis mon dernier plus haut, donc depuis les 12 500 €, eh bien, ça refasse plus 25%. Et donc, vous voyez qu'on a mis en place ce pourcentage-là parce qu'en fait, c'est beaucoup plus aligné en fait avec l'évolution du marché, qui est une évolution en pourcentage dans le temps plutôt que par palier. Mais si par palier, ça vous parle plus et que ça vous paraît plus simple, par palier, ça fonctionne aussi très bien. Mais du coup, vous voyez que ici, comme c'est en pourcentage et que ici, dans la simulation, les pourcentages d'évolution sont les mêmes, et vous voyez qu'en fait, la sécurisation se fait à intervalles réguliers. Ce ne sera pas ça dans la vraie vie, mais c'est pour vous montrer un petit peu les différents mécanismes. Et du coup, vous voyez que aussi la progression, la sécurisation est de plus en plus importante parce que on est en pourcentage. Et donc forcément, même si en pourcentage, vous allez toujours avoir un pourcentage de l'évolution du marché. Et donc forcément, si votre capital il est ici, c'est normal que vous allez sécuriser davantage qu'au moment où il était ici. Et donc, vous voyez que sur cette simulation, on a 9 000 € ici de sécurisé pour 26 000 € de capital qui continue à travailler. Au total, du coup, 26 plus 9, ça fait 35. Alors que si on n'avait pas du tout sécurisé, on serait à 42. Vous voyez que du coup, l'écart est beaucoup plus faible entre ici que, par exemple, ici. Ah. Voilà. Et donc, plus vous allez laisser travailler, et là encore, on est sur une sécurisation qui est prudente. Et maintenant, la dernière sécurisation, c'est une sécurisation qui est audacieuse. Donc, c'est le même principe, mais plutôt que de sécuriser 50% du bénéfice, eh bien là, on va uniquement sécuriser 20%, c'est-à-dire qu'on va laisser continuer à travailler 80% du capital qui a été amélioré. Et donc, vous voyez que ici, les sauts de puce, là, on fait plutôt des petits sauts, des petites sécurisations, mais si effectivement, dans le temps, elles sont de plus en plus importantes. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance comme ça et qu'on réduit la sécurisation, eh bien forcément, le capital est de plus en plus proche en fait de ce qu'il aurait pu produire s'il y avait eu zéro sécurisation. Donc voilà, mais une fois de plus, ça, c'est à vous de pondérer un petit peu ce que vous voulez faire. Là, je vous ai fait un écran un peu récapitulatif de tout. Comme ça, vous pouvez avoir sur un seul écran. Mais du coup, vous avez la récolte, qui est, on va dire, la plus sécuritaire. Mais ça peut être à moduler, parce que si vous mettez un capital sécurisé, si vous mettez un stop plus court, derrière, ça fait continuer à travailler votre argent. Jusqu'à la plus audacieuse, qui est celle-ci, où en fait, on sécurise moins. Vous voyez qu'ici, on sécurise 16 000 et ici, on sécurise que 4 000. Voilà, bien sûr, modulo le stop que vous pouvez mettre en place. Alors maintenant, ça c'est vraiment le fonctionnement. Après, j'ai essayé d'être assez pédagogique dans le sens comment vous pourriez l'utiliser. Alors, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a différents besoins autour de la sécurisation. Ces différents besoins, en fait, correspondent à cette échelle-là. C'est une sécurisation maximale parce que vous êtes plutôt en mode, vous voulez sécuriser et c'est important pour vous que votre argent, en fait, soit en sécurité. Ou alors, au contraire, vous voulez miser le maximum sur les cryptos pour faire travailler au maximum votre capital. Et donc, les situations, c'est lesquelles? Ce sont lesquelles? C'est sécuriser un gain significatif. Donc, je sécurise au maximum jusqu'à obtenir un niveau capital sécurisé conséquent. Donc, dans ce cas-là, c'est que vous mettez en place la récolte ou le palier ou la dynamique prudente, plus un stop avec un montant stop qui est élevé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous démarrez à 5 000 €, eh bien, vous définissez votre stop. Alors, j'ai mis euro ou dollar, vous avez compris que c'était pareil.
eh bien, si vous définissez votre stop à 50 000, en fait, vous allez, tant que vous n'arrivez pas à 50 000 euros de sécuriser, il va toujours sécuriser, sécuriser, sécuriser. Donc là, vous voyez bien que c'est quand même une grosse somme qui est sécurisée. Et donc, ça veut dire qu'on maximise la sécurisation. Et en gros, on fait travailler les cryptos, mais avec un modèle vraiment où on sécurise. C'est-à-dire que chaque gain qui ressort des cryptos, hop, on le sécurise. Et voilà, jusqu'à arriver à un certain niveau. Et une fois que le niveau de 50 000 euros il est atteint, là, du coup, vous laissez travailler. Mais du coup, vous axez au maximum sur la sécurisation. Ensuite, moins sécurisant que ça, vous avez simplement le capital de départ. C'est-à-dire vous souhaitez simplement sécuriser le plus vite possible votre capital de départ. Donc ça, c'est plutôt logique. C'est-à-dire vous mettez par exemple 5 000 euros dans CryptoBulo et vous dites, bah écoutez, moi la logique, c'est de me récupérer le plus rapidement mes 5 000 $. Comme ça, eh bien, j'ai récupéré ma mise de départ. Et du coup, en fait, tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Donc du coup, moi, ça me permet de plus y penser. J'ai récupéré mon argent, c'est sécurisé. Je sais que quoi qu'il arrive sur le marché, que ça monte, que ça descende, moi, j'ai récupéré ma mise de départ. Donc ça, vous voyez, c'est une très bonne logique de sécurisation. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place la récolte, plus avec un stop qui correspond du coup à votre montant de mise du départ, mais ça peut pas être inférieur à 4 000 $ parce que, je vous le rappelle, il faut toujours que vous ayez au moins 4 000 $ qui travaillent en actif. Ensuite, l'autre logique, ça va être les revenus complémentaires. C'est-à-dire que vous allez vouloir développer petit à petit un capital tout en récupérant des revenus complémentaires de temps en temps. Donc là, c'est plutôt le palier en fait. Donc le palier ou le dynamique prudente, c'est-à-dire que vous allez faire travailler et puis de manière vous allez régler dans le logiciel, vous allez dire tiens, moi, dès que moi ça fait 10% de plus d'amélioration, eh bien je sécurise par exemple 50%. Voilà, comme ça, en fait, vous savez que ces 50%-là, comme ce sera sur votre sous-compte sécurisation, vous pourrez vous dire, tiens, ça c'est mon revenu complémentaire. Tiens, ce mois-ci, combien les cryptos m'ont généré de revenus complémentaires? Ah, ça m'a généré ça. OK, donc du coup, en fait, ce compte-là est un compte qui sera auto-alimenté par la stratégie CryptoBulo via la sécurisation. Et du coup, c'est ce capital-là que vous pourrez vous autoriser à utiliser. Ensuite, vous pouvez avoir la logique d'obtenir une rente. Donc, si vous voulez obtenir une rente, forcément, il faut faire travailler l'argent beaucoup plus rapidement. Les revenus complémentaires, c'est de dire, tiens, dès qu'on a un revenu qui est un peu sympa, on peut commencer à le prendre. La rente, il faut que ce soit un revenu qui soit plus conséquent. Donc, pour que ce soit un revenu qui soit plus conséquent, il faut aussi que ce soit un capital qui travaille, qui soit beaucoup plus important. Donc, à ce moment-là, en fait, on va mettre un seuil de déclenchement qui sera beaucoup plus loin dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez fixer votre seuil de déclenchement à 200 000 euros. Tant que ça n'a pas atteint les 200 000 euros, vous laissez travailler. Donc, ça va peut-être prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Et par contre, une fois que ça atteint les 200 000 euros, là, vous dites, c'est bon. Du coup, il y a 200 000 euros qui travaillent, quelles que soient les fluctuations du marché. Je sais que ces 200 000 euros, vont permettre d'alimenter, via la sécurisation par la récolte, en fait, tous mes besoins, quoi. Et donc, du coup, là, en fait, chaque fois que ça viendra en plus des 200 000 euros, hop, ça viendra dans votre compte de sécurisation. Mais du coup, vous voyez que ce sera un montant qui sera sécurisé, qui sera important, puisque ça sera 200 000 euros chaque mois qui travailleront et du coup, qui produiront ces intérêts qui seront reversés sur votre sécurisation. Et même s'il y a des mois qui sont en baisse, où il n'y a pas de sécurisation, du coup, comme ce sera des gros montants, vous pourrez du coup étaler l'utilisation de ces gros montants dans le temps. Et puis, l'épargne, on va dire le long terme, la plus long terme que vous allez pouvoir imaginer, c'est de faire travailler votre capital le plus longtemps possible sans vraiment vous soucier du capital sécurisé. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser soit la dynamique audacieuse avec une option simplement de stop du montant du capital de départ. C'est-à-dire, en fait, une dynamique audacieuse, c'est-à-dire qu'il faut récupérer que 20% à chaque fois que vous engrangez des gains. Donc, c'est-à-dire qu'il va vous falloir du temps pour sécuriser de l'argent et que vous stoppez en fait la sécurisation au moment où vous avez remboursé votre mise de départ. Et donc, du coup, en fait, vous allez vraiment maximiser l'argent qui va travailler sur le très long terme. Et donc ça, bien sûr, c'est ce qui va vous permettre potentiellement sur le très long terme de gagner le plus, mais c'est aussi ce qui va être la façon de fonctionner qui va être aussi la plus stressante, sauf si vous arrivez à être un parfait bulot et à ne pas vous occuper de tout ça. Donc voilà un petit peu les différents cas de figure
que je pouvais vous présenter pour essayer de vous permettre, vous, de vous projeter dans l'utilisation de ces stratégies de sécurisation. En tout cas, sachez qu'à partir du moment où vous allez vouloir mettre ça en place, bien sûr, nous, on est à votre disposition pour vous aider à paramétrer ça, ne serait-ce que par rapport déjà à la mise en place du sous-compte et la réalisation, le paramétrage des sous-comptes pour justement que ça fonctionne. Voilà. Sinon, il y a d'autres choses sur lesquelles nous, on travaille. Je vous l'avais annoncé le mois dernier, on travaille sur un indice CryptoBulo qu'on pourra vous sortir au mois de novembre. On a une grosse amélioration sur le mois de décembre qu'on va vous annoncer. Ce sera un petit peu le cadeau de Noël parce que vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. On va améliorer les résultats de la stratégie CryptoBulo. Et oui, je ne sais pas si vous pensiez que c'était possible, mais on a vraiment trouvé quelque chose qui va vraiment permettre d'améliorer les résultats de la stratégie. Et puis, une des dernières fonctionnalités auxquelles j'ai pensé, c'est la notion de passivité, parce qu'en fait, on se rend compte que on vous demande d'être des bulots, c'est-à-dire de ne pas vous occuper du marché, et en même temps, tous les mois, on vous envoie une synthèse. Et moi, je regardais mes assurances-vie, et les assurances-vie, on m'envoyait les informations juste une fois par an. Et donc, du coup, on va laisser la possibilité d'avoir une case à cocher qui sera bulot absolu, qui fera que vous recevrez une synthèse uniquement une fois par an. Ou tous les 6 mois si vous êtes en gain. L'idée étant de vous laisser le plus tranquille possible et que vous ayez le moins possible à vous soucier de vos cryptos. Bien sûr, vous aurez toujours accès au rééquilibrage via l'interface client, mais l'idée, c'est de vous donner la possibilité, au moins pour ceux qui le souhaitent, de n'être quasiment jamais sollicité de notre côté pour du coup ne pas avoir à y penser. Ou si c'est avoir à y penser, c'est pour avoir à régler un petit problème, par exemple remettre un ajout de capital récurrent en place, etc., etc. Donc voilà les amis pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et du coup maintenant je suis ouvert à vos questions. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement de cet rééquilibrage? Quelles sont également, vous pouvez me dire quelles sont ce que vous pensez de cette fonctionnalité du rééquilibrage qu'on vient d'ajouter et qui me semble moi particulièrement puissante. Alors là on l'a fait bien sûr dans une configuration de marché où elle va pas être utile d'ici quelques semaines voire quelques mois, mais c'est bien de se préparer pour le moment où le marché va repartir à la hausse, parce qu'à ce moment-là il ne faudra pas développer en catastrophe quelque chose. Donc là maintenant, ça fait longtemps qu'on en parlait et maintenant c'est disponible. Et la particularité de ça, c'est qu'en fait, la stratégie va pouvoir continuer de fonctionner en même temps qu'en parallèle, vous aurez la sécurisation. Alors, André, avec Olivier, avec 10 000 euros, combien peut-on espérer de revenus mensuels? Alors ça, c'est le marché. Je ne peux pas faire le devin sur le marché, Olivier. J'en suis désolé. Moi, ma projection, c'est que le marché va faire x10 en 5 ans. C'est ma projection personnelle. Elle n'engage que moi. Après, si vous voulez l'entendre pour avoir un petit peu une ordre de grandeur, voilà. Mais elle n'engage que moi. Et puis, surtout, c'est est-ce qu'on est capable d'attendre pendant 5 ans et de laisser travailler pendant 5 ans? Parce que si pendant les 5 ans, vous sécurisez, forcément, tout ce que vous allez sécuriser, une fois de plus, c'est l'argent qui ne va pas travailler. Donc voilà, une fois de plus, ça dépend aussi de vos objectifs personnels. Tac, tac, tac. Le mois suivant, je suis apparemment tombé en dessous des seuils de 1. Je suis ce qui a occasionné une perte de plusieurs centaines d'euros. Je suppose que le logiciel a tout vendu pour redémarrer avec 10 cryptos. Alors oui, le logiciel fonctionne. Il s'ajuste tout seul entre le top 30 et le top 10. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas tant d'écart que ça entre la performance du top 30 et le top 10. Surtout sur un marché qui est baissier comme ça. Vous profitez quand même d'une belle performance quand le marché repart à la hausse, quand vous avez le top 10. Elina, est-ce que ça pose un problème si on a un autre programme qui arrive sur le portefeuille spot comme CryptoBulo? Alors, du coup, oui, ça pose un problème si tu n'as pas de sous-compte. Donc, oui, on rappelle que la stratégie CryptoBulo est une stratégie qui nécessite un compte dédié. Et si vous avez d'autres stratégies à vouloir utiliser en parallèle, il faut impérativement que vous ayez un autre sous-compte. Pour résumer ma question, chaque fois que l'on passe de 10 à 20 ou 30 à 10, le logiciel revend tout pour passer à 30. Alors, il ne revend pas tout, parce que dans le top 30, tu as déjà le top 10. Donc le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, en fait, tous ceux qui sont dans le top 10, eux, on va pas les revendre. On va juste on va juste réajuster en fait par rapport à la proportion souhaitée liée au top 10. Laurent, Olivier, pour avoir un sous-compte chez Binance, cela demande un capital conséquent. Exact. Oui, c'est apparemment, ça serait autour des 10 000 $. Vous vous engagez sur du long cours envers nous. Ah bah non, mais moi, le logiciel CryptoBulo, c'est un logiciel qui est fait pour durer des dizaines d'années. J'espère même qu'il me survivra.
Une fois de plus, c'est une stratégie long terme, donc c'est du 2-3 ans minimum. Et vous voyez que si on développe toutes ces fonctionnalités-là, ces fonctionnalités de sécurisation, c'est bien pour être inscrit sur le long terme. Donc imaginez, c'est comme si vous ouvriez une assurance vie. Bon, bah, la banque qui est là pour vous proposer le service d'assurance vie, elle est là pour plusieurs dizaines d'années. Et heureusement, parce qu'elle est là pour faire travailler votre argent pendant ces dizaines d'années. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Le Cryptobulo, c'est pas uniquement moi, ma petite personne, Florent Fouque. Il y a une société derrière, avec une gouvernance, avec une direction, avec Megan, qui est la directrice technique, avec Tracy, qui est la directrice financière, moi qui suis le directeur général aujourd'hui. Mais voilà, il y a une vraie société, donc vous inquiétez pas, tout ça est parfaitement organisé pour durer sur du très long terme. Tac. Donc, oui, ne vous inquiétez pas. Hein, tu as mis combien tu as mis de ton côté sur Super Bulo, Florent? Alors moi, j'ai mis 150 000 $. Alors forcément, maintenant, il y en a moins, mais je continue à en mettre. Le compte sécurisé est bien en crypto, donc si le crypto perd de la valeur, la capital sécurisée aussi. Alors non, Florence, en fait, le capital sécurisé, lui, est sécurisé en USDT. L'USDT étant un stablecoin. Donc, la valeur de l'USDT est toujours égale à 1 $. Donc voilà. Et quand les monnaies étatiques vont sortir, quand par exemple le crypto euro va sortir, bah, on va réfléchir à ce moment-là pour voir comment ça fonctionne. Mais si ça fonctionne bien leur crypto euro, eh bien on va sécuriser en crypto euro, parce que nous, notre objectif, c'est que la partie justement qui est sécurisée, elle soit le plus sécurisée possible. Mais oui, ça n'aurait pas de sens, Florence, de sécuriser sur une crypto avec par exemple sur le Bitcoin. Ça n'aurait pas de sens. Mais aujourd'hui, on sécurise en stablecoin, donc en USDT. Donc, sachant que l'USDT n'a pas vocation à évoluer puisqu'il a vocation à être indexé sur la valeur du dollar. Alors, Natacha, je comprends que si nous n'avons pas un minimum de 4 000 € à investir dans le CryptoBulo, ce n'est pas la peine d'investir dans le CryptoBulo. Est-ce bien sûr? Non, pas du tout. Nous, dans le CryptoBulo, on prend les membres à partir de 500 € de capital, avec un ajout de capital de 50 € par mois. On dit juste que pour que la stratégie commence à bien fonctionner, eh bien, elle fonctionne bien à partir de 4 000 $, parce que du coup, à 4 000 $, elle fonctionne aisément avec le top 30. Avant, elle fonctionne avec le top 10, voire même avec le top 5. Donc voilà. Et après, c'est que si on veut continuer à avoir un minimum de résultats, bah, faut toujours laisser travailler un minimum de 4 000 $ avant de pouvoir, avant la sécurisation en fait, ou après la sécurisation plutôt. Ouais, j'espère que ça répond à ta question, Natacha. Mais sache que Natacha, dans les membres aujourd'hui de CryptoBulo, ça va de 500 $ qui est le minimum, à plus de 50 000 $ pour le membre qui a le plus d'argent sur CryptoBulo. Donc ça, il y a vraiment, et la moyenne, c'est à peu près 4 000 $. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette option de sécurisation, même si voilà, vous en avez bien pris conscience. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez utiliser immédiatement, mais c'est quelque chose qui du coup est prêt maintenant pour être configuré à partir du moment où le marché va repartir à la hausse, et ce qui permettra voilà, de bien sécuriser vos fonds, et voilà, aussi d'avancer sereinement sur l'utilisation de cette stratégie, sachant qu'il y aura de manière régulière, selon ce que vous aurez programmé, du capital qui se mettra de côté. Muriel, bonjour Capital, le capital sera sécurisé stablecoin. Lequel? Oui Muriel, c'est ce que je viens de mentionner. Effectivement, le capital est sécurisé en USDT parce qu'aujourd'hui, c'est l'USDT qui nous semble le plus sécurisé comme stablecoin, le plus stable, et c'est surtout celui avec lequel, du coup, nous, on fonctionne avec le rééquilibrage. Voilà, mais après, s'il faut évoluer dans le temps par rapport à ça, on le verra. Mais sachez que en fait, l'USDT, j'ai déjà dit le mois dernier, mais je peux le répéter, c'est le seul aujourd'hui stablecoin qui est backupé par des vrais dollars. C'est-à-dire que la société qui a créé le stablecoin USDT s'est engagée à acheter autant de dollars qu'il y a de stablecoins. Sauf qu'il y a eu une vérification des agences, des organismes financiers aux États-Unis qui apparemment ont montré qu'il y avait 15% qui étaient backupés au lieu de plus que ça, quoi.
Mais pour autant, ça reste la seule crypto aujourd'hui qui n'est pas algorithmique, qui est backupée par la vraie valeur du dollar. Voilà, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à revoir le live du mois dernier où j'avais parlé un peu plus longuement de cette chose-là. Patricio, merci Florent, très belle initiative, bonne fin d'après-midi. C'est parfait, merci. Voilà, est-ce que vous avez encore quelques questions? Je suis là pour y répondre. Donc voilà, donc pour ceux d'entre vous qui ont plus de 10 000 $ en capital, donc n'hésitez pas à aller dans la zone membre et puis demander les sous-comptes sur Binance si vous les avez pas encore activés et à prendre rendez-vous aussi avec l'équipe pour déjà mettre en place la stratégie parce que une fois que c'est fait, après, vous n'avez plus à vous en occuper. Elle est paramétrée et donc du coup, c'est le logiciel qui fera son travail. Et à partir du moment où le marché repartira à la hausse et que ça régénérera des bénéfices qui correspondront à vos critères de sécurisation, et ben du coup, le logiciel fonctionnera et mettra en place la sécurisation. Du coup, quand il y aura une sécurisation qui sera en place, eh bien, vous recevrez un email qui sera assez proche de ce que vous recevez aujourd'hui en termes de rééquilibrage. Il y aura juste en fait une information, un petit paragraphe supplémentaire qui eh bien mentionnera le rééquilibrage avec la somme rééquilibrée, le fonctionnement la somme qui sera sécurisée, le fonctionnement de la sécurisation qui aura été retenu, qui aura été paramétré et le total sécurisé pour que vous ayez toujours la visibilité nécessaire sur votre compte sans forcément aller voir sur Binance ce qui se passe. Merci Florent, intéressante la présentation de la sécurisation. On va attendre le x10 du Bitcoin pour l'activer. Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne chose à faire. Prévois-tu un webinaire par rapport à la fiscalité et les cryptos? Alors Magali, il y a déjà eu un webinaire qui a été fait sur la fiscalité et les cryptos et il est disponible en replay dans la zone membre à la fois du Cercle des Visionnaires et dans la zone membre de Crypto Bulot qui est disponible dans la partie ressources, d'ailleurs dans la même section que sera disponible ce replay. Donc Magali, je t'invite à aller le consulter, tu verras qu'il est très complet. André, du coup, c'est la même réponse. Tous les lives seront disponibles dans l'onglet ressources de votre zone membre de Crypto Bulot. Du coup, les 3 000 €, si Mickaël, les 3 000 € minimum sont suffisants. C'est juste que pour la partie sécurisation, on veut se donner une marge de manœuvre supplémentaire. Voilà, c'est tout. Mais le rééquilibrage sur le top 30 se fait toujours à partir de 3 000 $. Béatrice, merci Florent pour ta vidéo. Tac tac, Olivier mis sur le moyen long terme. Belle initiative, sécurisant de voir votre enthousiasme à chercher à créer. Bravo à l'équipe. Merci Brice. André, c'est dans notre espace membre sous ressources. Oui, effectivement. Faut-il rajouter pour être à minimum 4 000 Alors, une fois de plus, Mickaël, 4 000 $ ou 4 000 €, ce n'est pas ça qui va vous permettre d'accéder à la sécurisation. La sécurisation est accessible à partir de 10 000 $. En revanche, quand vous allez sécuriser à 10 000 $, vous ne pourrez pas sécuriser plus que 6 000 $ parce qu'il faudra toujours qu'il y ait minimum 4 000 $ qui travailleront. Mais non, il n'y a pas de minimum. Le minimum, c'est ce que vous voulez mettre sur la stratégie. Je vous l'ai dit une fois de plus, le mieux dans la stratégie Crypto Bulot, c'est de prendre une décision dès le départ et ensuite de ne plus changer. Donc, si vous voulez mettre 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, 10 000 € au départ, faites ça. Derrière, nous, on préconise fortement de faire un ajout de capital récurrent pour lisser dans le temps le coût d'acquisition des cryptos, parce que vous voyez que là, depuis les derniers mois où ça a baissé, du coup, c'est génial pour nous d'avoir mis en place un ajout de capital récurrent, enfin pour ceux qui l'ont fait, et de pouvoir en fait racheter des cryptos à un prix plus faible, et donc du coup, vous allez avoir plus de cryptos, même si le marché continue à baisser, vous allez avoir plus de cryptos avec le même montant. Benoît, on approche des 500 abonnés. Donc du coup, Mickaël, j'espère que ça répond à ta question. Nathalie, oui, merci au support, ils sont top. Oui, effectivement, au support, ils sont top. Donc merci à toute la team parce que vous savez pas, c'est un énorme boulot qui a été fait. Alors là, Olivier, là c'était en direct. Donc là, en direct, effectivement, là, il y a encore 71 personnes. Mais sinon, des personnes qui sont abonnées au logiciel, il y en a qui sont connectées au logiciel à 500.
Voilà les amis, bah écoutez, on arrive à la fin de ce live. Donc si vous n'avez pas de questions, eh ben on va s'arrêter là. Donc ce live sera disponible en replay dans votre zone membre cryptobulo.net dans la partie ressources. Ou également Magali, tu pourras retrouver également le live sur la partie fiscalité. Et puis bah moi je vous dis à dans un mois pour vous reparler des actualités qui font évoluer le marché des cryptos. Et également pour vous annoncer les nouvelles améliorations que l'on aura apportées au logiciel. D'ici là, une fois de plus, si vous avez déjà 10 000 € de capital, eh bien, n'hésitez pas à solliciter notre support pour prendre rendez-vous et mettre en place déjà votre stratégie de sécurisation. De notre côté, on va mettre aussi en place un automatisme, une notification qui fera qu'à partir du moment où vous allez dépasser votre ajout de capital récurrent, enfin votre capital actif de 10 000 $, eh bien, on vous enverra un message pour vous dire, hey, vous avez dépassé les 10 000 $. Donc, du coup, la stratégie de sécurisation est accessible pour vous. Comme ça vous fera un reminder. Et puis voilà. Et sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines nouvelles sur CryptoBulo. À bientôt. Ciao, ciao.